Il y a longtemps, vivait une femme grosse et effrayante que les villageois appelaient Madame J. Elle vendait la meilleure soupe de viande du marché. Ses aliments étaient toujours frais, délicieux et étonnamment bon marché. Chaque jour de marché, elle arrivait avec de grandes marmites fumantes. Elle ne parlait jamais à personne. Rapidement, les villageois se rassemblaient autour d'elle, et ses plats se vendaient en un clin d'œil. Dès qu'elle avait tout vendu, elle repartait tranquillement avec ses marmites vides. Mais une question préoccupait tout le village. Comment cette femme pouvait-elle vendre une soupe aussi bonne, avec de si gros morceaux de viande, à un prix aussi bas? Même les mendiants pouvaient se permettre de manger jusqu'à être repus. Les autres vendeurs de nourriture l'enviaient. Je me demande comment elle fait du profit avec des prix pareils, c'est impossible. Se plaignait une marchande. Elle ne vit sûrement pas dans ce pays pour vendre aussi bas. Elle nous a pris tous nos clients. Ajoutait une autre avec amertume. Chaque dimanche, un enfant disparaissait. Parfois au quartier, parfois au marché. La plupart étaient enlevés là où il y avait du monde. Les villageois ne comprenaient pas d'où venait cette menace. Leur amour et leur solidarité rendaient impossible l'idée que l'un d'eux soit coupable. Pendant ce temps, Madame J restait impassible. Elle ne parlait presque à personne, restait à l'écart et gardait une attitude sèche et hostile. Les enfants la trouvaient intimidante. Quand ils jouaient au football et que leur ballon touchait sa marmite, elle hurlait de rage. Souvent, elle crevait leur ballon avec un couteau. Les enfants n'osaient jamais l'approcher. Parmi tous les enfants, une jeune fille nommée Amina observait souvent Madame J. Elle trouvait étrange que, malgré son comportement méchant, les gens continuent d'acheter chez elle. Un soir, Amina décida de la suivre discrètement après la fermeture du marché. Madame J prit sa marmite vide et se dirigea vers la forêt interdite, un endroit dont les anciens du village avaient toujours mis en garde les enfants. On racontait des histoires terrifiantes sur cette forêt, où des esprits maléfiques se réunissaient la nuit. Pourquoi va-t-elle là-bas? Pensa Amina, inquiète mais déterminée. Amina marcha sur la pointe des pieds pour ne pas être vue. Madame J avançait vite, et la fillette accéléra pour la suivre. Soudain, Amina s'immobilisa, la bouche ouverte. Des sorcières. Elle existait vraiment. 5 femmes, habillées de tissus fantomatiques, entouraient un immense chaudron. Elles attendaient Madame J, qui portait encore sa grande marmite. Amina se cacha derrière un manguier. Elle écoutait. Les femmes parlaient de l'argent gagné grâce à la soupe. Et surtout de comment elles allaient enlever encore plus d'enfants. Le cœur d'Amina battait si fort qu'elle croyait que les sorcières l'entendaient. Puis, crac. Une feuille sèche sous son pied. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Madame J devint furieuse. Amina recula d'un pas, puis elle prit la fuite à toute vitesse. Essoufflée, tremblante et couverte de sueur, Amina arriva à la place du village. Elle demanda à voir le roi et raconta tout. Pourquoi une pauvre orpheline comme toi a-t-elle suivi Madame J dans la forêt? Et si tu avais été possédée? Demanda le roi, inquiet mais sceptique. Après un moment de réflexion, il ordonna à ses gardes d'accompagner Amina dans la forêt pour vérifier ses dires. Dans la forêt, Madame J et les autres sorcières discutaient de ce qu'elles allaient faire maintenant qu'elles avaient été vues. « Nous devons rester ici, » dit Madame J. « Si nous retournons au village, ils nous tueront. » Mais il était trop tard. Les gardes surgissaient déjà entre les arbres. Ils attrapèrent les sorcières, leur attachèrent les mains et les battirent. En fouillant la forêt, ils découvrirent des dizaines de vêtements d'enfants, suspendus aux arbres comme des trophées macabres. Les sorcières furent traînées jusqu'à la place du village. Les villageois étaient horrifiés. Certains pleuraient en reconnaissant les vêtements de leurs enfants. D'autres regrettaient d'avoir mangé la soupe de Madame J. Le roi, furieux, cracha devant les sorcières. « Vous avez commis un sacrilège. Vous ne méritez pas de vivre. » Il ordonna qu'elles soient lapidées à mort. Grâce au courage d'Amina, la vérité éclata. Le roi la récompensa publiquement, et tout le village la félicita pour avoir sauvé la communauté. Morale de l'histoire. Faites attention à ce que vous mangez à l'extérieur. Et ne tuez jamais quelqu'un pour remplacer un animal. Abonne-toi pour découvrir d'autres légendes terrifiantes.